Le journal de ce mardi 31 mai présenté par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les 24 heures très attendues par les restaurateurs monceaux. Oui, mais le personnel risque de manquer pour assurer les services plus chargés que d'habitude lors de cette semaine de fête, vous le verrez. Et puis direction SPE, où une association sportive fait le plein. Il s'agit de sport cérébral, on parle du Scrabble, le fameux jeu de mots. L'invitée de ce journal, Farida Mafré, présidente de l'association Tiwizi et organisatrice du festival Kabylement. Environ 500 personnes étaient dans les rues du Mans ce mardi matin. Force ouvrière, la CGT et le collectif social et médico-social de la Sarthe appelaient les personnels du secteur à manifester ce matin à partir de 10h, place des Jacobins, jusque devant la préfecture. Principale revendication, la revalorisation des salaires. Les syndicats souhaitent 300 € de plus et 183 € de prime Ségur pour tous. Ils dénoncent également la dégradation des conditions de travail et le manque de reconnaissance des professionnels. On écoute Nicolas Delaunay, délégué syndical CGT, au micro d'Hélène Galliana. Tout le monde ne va pas en bénéficier. Or, on est un peu tous dans le même bateau. Donc voilà, et sous couvert, en effet, ça a été accepté que ça serait versé, sauf que pour l'instant, il y a la question des financements qui n'a pas été réglée. Donc on ne sait pas si les départements et les principaux financeurs pourront, du coup les employeurs pourront financer ces 183 €. On parle de la refonte des conventions collectives, donc c'est à l'ordre du jour au niveau national. Mais il y a une baisse d'attractivité du métier, il n'y a plus d'éducateurs, plus d'assistantes sociales, etc. Donc là, il est temps qu'un focus soit mis sur les travailleurs sociaux et qu'on puisse accéder à nos revendications. On revient à présent, Laure, sur ce triste vol qui s'est déroulé samedi au Mans. Oui, vous connaissez certainement l'association Un repas pour tous. En tout cas, nous, à l'MTV, on les connaît bien. Ils distribuent chaque dimanche soir depuis 10 ans maintenant des repas aux plus démunis, place des Comptes du Maine. Eh bien, les tables pliantes dont ils se servent pour disposer les plats ont été volées. Elles étaient stockées dans la cave d'une habitante du quartier. Dimanche dernier, les repas ont donc été distribués à même le sol. Une image assez triste, mais cela incite la présidente de l'association a lancé un nouvel appel à la municipalité ou à toute bonne volonté qui pourrait fournir un local d'au moins 30 mètres carrés à l'association afin de l'aider à continuer ses activités de partage. Alors depuis, l'hypermarché Carrefour Centre-Sud a offert 4 nouvelles tables à l'association, il faut le signaler. Et de son côté, la ville du Mans assure être à la recherche d'un local adapté et surtout proche du secteur des Comptes du Maine, mais sans succès pour l'instant. On rappelle que chaque dimanche, au moins 200 repas y sont distribués. Vive inquiétude chez les restaurateurs du Mans à l'approche des 24 heures. Tous les patrons de restaurants ou de bars interrogés pointent du doigt les difficultés à recruter. Et à l'approche de la semaine faste des 24 heures, eh bien, ils en appellent aux serveurs, aux cuisiniers compétents qui voudraient leur prêter main forte. Léa Turquier. Ces affiches sur les devantures de restaurants sont courantes. Des recrutements compliqués en prévision des 24 heures du Mans et de la saison estivale. Au Capitole, 2 postes sont encore à pourvoir. Là, de se dire qu'on va avoir plein de clients parce que plein de gens ont envie de sortir, de retrouver leurs petites habitudes, etc. Et puis ça y est, les touristes étrangers vont revenir aussi. Là, de se dire qu'en fait, on n'a pas de personnel pour, franchement, ça fout les boules, excusez-moi de l'expression, mais c'est exactement ça. Donc là, on est en train de se poser la question, à savoir si on ne va pas fermer 2 jours la semaine pour avoir le reste de notre équipe, pour qu'ils puissent quand même partir en vacances et avoir le reste de l'équipe les 5 jours restants de la semaine. Les salaires en restauration ont augmenté de 15% depuis le 1er avril 2022. Pourtant, le constat est le même, au Globe, place de la République. Pas de nouveaux serveurs et cuisiniers en vue. Les annonces sont postées depuis 6 mois. Les candidatures, il y en a beaucoup, mais beaucoup aussi qui ne servent pas à grand-chose. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Même si ce métier-là peut très bien commencer sans expérience, il faut quand même avoir un minimum de qualité pour travailler là-dedans, que ce soit rapidité, efficacité. À ce jour, entre 300 et 400 000 postes saisonniers sont à pourvoir au niveau national. Un mot sur la découverte macabre la nuit dernière du côté de la Guerche, Laure. Oui, lieu dit les Beaux Jours, à 23h35, le corps d'un homme de 73 ans a été repêché dans la Sarthe. La brigade de Ballon est chargée de l'enquête. D'après les premiers éléments, l'homme a été trouvé près de son petit terrain de loisirs. Comme il en existe beaucoup en bord de rivière, les circonstances du drame ne sont pas encore connues.
Allez, on ouvre une page culturelle à présent avec le festival Kabylement qui aura lieu ce week-end et on va en parler avec la présidente de l'association Tiwizi, Farida Mafré, qui est sur notre plateau ce soir. Bienvenue, un festival qui fait du bien, Farida Mafré. L'association franco-berbère, d'abord de la Sarthe, organise ce festival du 19 mars au 21 juin. Il y a déjà eu des événements. C'est la première édition en fait de ce festival. Il devait avoir lieu en 2020. Oui, tout à fait. Comme beaucoup de projets autour culturels, tout a été repoussé en 2020, puis en 2021. Et enfin, cette année, on réalise notre projet et cette première édition de Kabylement Festival. Une première édition avec un projet, c'est un peu un rêve en fait pour une association locale, sartoise comme la vôtre, de faire venir en concert le 4 juin au Palais des Congrès et de la Culture du Mans, un artiste absolument incontournable dans le monde de la culture berbère. Parlez-nous de lui. Alors, le 4 juin, nous avons la chance et puis vraiment la joie, le privilège d'accueillir Lounis Ait Menguellet, qui n'est pas présenté parmi les Kabyles, mais qu'on aimerait justement présenter au public sartois. Ouais, alors qui est-il cet artiste? Pourquoi est-il si important? Parce qu'en fait, c'est un chanteur qui porte les valeurs de la Kabylie. Et il a été engagé très vite quand il a commencé à chanter pour un petit peu dédramatiser certaines situations conventionnelles, par exemple les mariages arrangés. Il a dénoncé ce genre de choses. Il a appelé à l'attachement à sa culture, aux racines, à défendre ses valeurs. Donc des valeurs aujourd'hui qui finalement ne sont pas que kabyles, mais sont vraiment universelles. Universelles et humanistes. Et puis c'est un énorme moment de fête. Là, on a vu des concerts que vous avez déjà organisés à l'image. Ce sont des images que vous m'avez envoyées, des images que vous avez faites avec votre téléphone. On voit que c'est absolument la fête. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une chanson culte de cet artiste. Et je vais écorcher le nom, Lounis Ait Menguellet. Oui, tout à fait. Bravo. On écoute. Alors cette chanson, c'est quoi? Apparemment c'est culte, moi j'avoue, j'ignorais. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson, elle appelle à la fédération, en fait, à la fraternité et puis à tenir en fait à ses valeurs et se battre pour ses opinions, même si parfois c'est dur justement de se faire reconnaître. C'est le 4 juin prochain au Palais des Congrès, donc c'est samedi prochain. Les réservations, c'est sur Helloasso. Vous tapez simplement Lounis Ait Menguellet par Tiwizi, puisque vous êtes l'association Tiwizi, et c'est réglé. La veille, le vendredi 3 juin à 18h30, à la médiathèque d'Alonne, une conférence de Boukalfa Lawari, l'humanisme séculier dans l'œuvre justement de Lounis Ait Menguellet. Alors, on va parler justement de tous ses écrits et de ce qu'il a pu apporter dans la culture berbère, mais pas que, dans la culture finalement internationale. Tout à fait, parce que cette conférence va se dérouler en français. J'en profite pour remercier la médiathèque Louise Michel d'Alonne et la ville d'Alonne de nous permettre un deuxième partenariat, parce qu'on a déjà travaillé avec eux l'année dernière. Et Boukalfa Lawari va nous parler justement de cette dimension universelle et de la valeur que cet artiste pourrait apporter à l'humanité. Je vois par exemple dans certaines chansons, il parle du conflit, une chanson qui s'appelle Le Conflit, où il dénonce les guerres en fait entre les pays et la course vers l'enrichissement sur le dos par exemple de pays peut-être pauvres ou moins forts. Et ça nous renvoie directement à ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Merci en tout cas d'être venu nous parler. Il reste des places, c'est aussi pour ça qu'on voulait mettre en avant cet événement, d'être venu nous parler de cela et du message universaliste. Et il y a un Facebook, la page Facebook de Tiwizi, Aurélien. Facebook.com/Tiwizi Sarthe pour toutes les informations de ce festival Kabylement. Et il y a des stages de danse aussi proposés par l'association. On va le faire. Faut pas l'oublier. Je danse déjà, regardez. Voilà. On continue à parler culture puisque la ville du Mans nous promet une belle programmation culturelle tout au long de cet été. Soirées électroniques, festival d'art graphique et urbain plein champ au parc du Gué de Maulny, soir d'été et bien sûr les Chimères. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, tient à faire des propositions culturelles pour tous et surtout pour les jeunes. Bien sûr, tout cela est gratuit
gratuit concernant les chimères. Justement, depuis 15 ans, elles attirent beaucoup de monde. Eh bien, le maire souhaite de nouvelles fresques sur l'histoire de la ville à partir de l'année prochaine. Cette année, le réalisateur sartois Nicolas Boutruche est chargé de réaliser un petit avant-goût en images de toutes les périodes historiques qui seront développées les années suivantes. Une sorte de bande-annonce pour la suite. On l'écoute. Cette année, c'est vraiment plus une amorce pour les années qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une quasi-refonte complète des chimères à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire que chaque année, il y aura un très gros tableau en plus. On va retrouver des choses qu'on a déjà vues un petit peu. Il y aura la construction de l'enceinte romaine qui avait déjà été faite. Ça va être fait d'une autre manière. Il y a beaucoup de choses qui seront attachées à la culture ou à l'industrie aussi. Avec, évidemment, l'année prochaine, ça va être sur le centenaire des 24 heures. Il y aura aussi toute l'histoire des frères Bollé, des frères Wright. Et on part à Spey, Laure, pour finir ce journal. À la rencontre des amateurs de Scrabble ou Scrabble, je ne sais jamais comment on dit. Les deux. Ces amateurs de mots se réunissent 2 fois par semaine pour jouer, s'amuser, mais surtout s'entraîner, enfin vraiment dans la bonne humeur, comme l'a constaté Hélène Galliana. Essayez de mettre le Y, oh là, Biéry. Oh, Biéry, on l'a déjà vu ce mot-là. Ici, tous les mots sont permis, seule règle, être dans le dictionnaire. Vous avez fait quel mot, là? Chier. 58 points. Le mardi et le jeudi, cette petite salle communale est occupée par les membres du club de Scrabble de Spey, créé en 2003. Alors, j'essaie soit de former un mot sur la table avec les lettres qu'il y a, ou alors de repérer les cases. Là, il y avait OH, mais je ne pouvais pas mettre le H dans l'autre sens. Mais j'ai pas trouvé grand-chose. Une quinzaine de joueurs sont là pour l'entraînement et c'est très sérieux puisque certains participants se préparent pour des compétitions officielles. C'est du sport, mais moi c'est de la passion, mais c'est plus que de la passion, c'est un acharnement. J'adore la compétition. On est parti une semaine à Vichy. C'était les championnats de France. Donc il y avait à peu près 1000 participants. Et donc on part une semaine, 10 jours. Il y a des fois on part que le week-end, mais il y a beaucoup de compétitions dans l'année. Parmi les objectifs du club, rajeunir l'âge de ses membres. À ce jour, la moyenne d'âge est de 60 ans. Et on fait des concours scolaires, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes. Chaque année, au mois de mars, le club organise un tournoi interrégional et les nouveaux membres sont les bienvenus dans l'association. On va jouer en K8, c'est-à-dire on part du B de Biéry et horizontalement on met branleux. Oui, mais là c'est québécois. C'est le branleur québécois. Alors avis aux amateurs de lettres. Voilà. Merci Hélène Galliana pour ce beau sujet. Trop sympa. Allez-y. Elle a passé un super moment. Je vous emmène à Spey. Allez, on y va. Je vous dépose là-bas et moi je vais plutôt au domaine du Housset me baigner. Et puis ensuite, on va danser avec Tiwizi. Mais bien. Allez. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo et puis on prendra la direction du Perche Sartois dans quelques secondes. Restez avec nous.